Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast. Alors aujourd'hui ça va pas être comme d'habitude parce que... Bon, en fait ça va être comme d'habitude en vrai. Mais aujourd'hui c'est pas un sujet que vous me demandez sur Instagram, mais un sujet que vous me demandez sur le TikTok de mon podcast. Donc n'oubliez pas, vous pouvez faire ça. Sur mon TikTok aussi à moi, je mets tous mes réseaux en description et voilà. Donc la question qu'on m'a posée, c'était comment vivre dans cette génération en étant chrétienne. En fait, ça, c'est une question qui est super dure à aborder. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de choses à prendre en compte. Et on va la décortiquer en plusieurs parties. Sois prête. J'aimerais commencer cet épisode en disant que personne n'est parfait. Ok, personne n'est parfait. On fait tous des erreurs, on tombe tous, on échoue tous. Et cette petite image de chrétien parfait que certains se donnent, elle est complètement fausse. Ok ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais t'aider à devenir une meilleure chrétienne. Et je voulais juste commencer par ce petit disclaimer parce que on est tellement aveuglé par être quelque chose qui n'existe pas, à être un chrétien parfait qui n'existe pas, parce que les gens, ils n'ont toujours que le côté positif de leur foi, en oubliant tous les côtés négatifs, tous les désirs humains qui reprennent le contrôle sur nous. Et au final, on est dans une hypocrisie totale parce qu'on n'arrive pas à avancer si tout le monde autour de nous nous ment. On a un but, mais un but qu'on a l'impression que tout le monde atteint sauf nous. Et eux-mêmes, ils n'atteignent pas ce but. Ils jouent juste à faire semblant. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de comment être une chrétienne dans cette génération. Et j'espère que cet épisode te plaira. Donc on va commencer avec le premier conseil que je te donnerai, le premier tips. C'est de nourrir une relation avec Dieu. En fait, le meilleur pour te rapprocher de Dieu, etc. C'est vraiment en fait juste de nourrir une relation avec Dieu, tu vois. Comme on a des amis, on aime que nos amis nous écrivent, on aime avoir des sorties avec nos amis, avoir des conversations avec nos amis. C'est la même avec Dieu. Chaque jour, tu prends un petit temps pour la prière, la lecture de la Bible, la méditation. Si tu ne sais pas vraiment comment faire, j'ai fait plusieurs podcasts sur la lecture de la Bible et aussi des vidéos TikTok qui pourraient vraiment t'aider et qui t'aident aussi à savoir par où commencer, parce que je sais que c'est un peu compliqué de se lancer dans un livre aussi dur, aussi complexe et aussi long si on ne sait pas par où commencer. Donc, c'est important de prendre du temps, du coup, comme j'ai dit, pour la prière, la lecture quotidienne de la Bible et la méditation, le fait de méditer en fait les paroles que tu as lues dans la Bible, pas juste les lire, de voir comment tu peux les mettre en pratique et de voir aussi ce que tu as du mal à appliquer dans ta vie ou ce que tu appliques déjà. Donc, c'est comme ça qu'on va cultiver une relation intime avec Dieu pour trouver force, guidance et paix dans toutes les situations. Une fois que tu as lu la Bible et que tu marches selon la Bible, babe, les gens vont plus te reconnaître parce que il y a tout qui est écrit, tu vois. Tu sais pas comment gérer une trahison amicale, c'est dans la Bible. Tu sais pas comment gérer une peine de cœur, c'est dans la Bible. Tu sais pas comment gérer ça. It's in the Bible. Le deuxième conseil que je te dirais, c'est de pratiquer l'amour et la compassion. Donc, il faut suivre l'exemple de Jésus en aimant notre prochain et en étendant la compassion aux autres, indépendamment de leur croyance ou de leur choix de vie. Il y a un verset dans la Bible qui dit que nous, ce qui nous différencie des autres, c'est le fait qu'on aime nos ennemis. J'ai plus vraiment la référence du verset, mais je pense que je pourrais le trouver assez facilement avec ChatGPT ou une autre IA. Mais en gros, le verset, il dit comme quoi tout le monde aime sa famille, tout le monde aime ses amis. Il y a rien d'extraordinaire à faire ça. Mais ce qui fait un chrétien, c'est son habilité à aimer ses ennemis, à aimer les gens qu'il déteste et à aimer les gens qui lui font du mal. C'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu et c'est ça qui fait en fait qu'on se démarque aux yeux des autres parce qu'on est la lumière du monde. Numéro 3, l'intégrité et l'honnêteté. Donc, il faut qu'on soit un exemple de droiture et d'intégrité dans nos actions et dans nos paroles. En fait, c'est pas qu'on soit complètement à l'opposé de ce qu'on dit. Alors, je dirais que c'est même plus facile de parler de Dieu que de parler à Dieu ou que de mettre en parole ce qu'on fait. Mais il faut vraiment essayer d'être dans l'intégrité, dans l'honnêteté. Être non seulement intègre et honnête envers toi-même en te disant oui, je suis pas une chrétienne parfaite, j'ai fait ça, et surtout pas être dans une genre de compétition à dire ah ouais, elle c'est une fausse chrétienne, elle est moins bien que moi, ou dire ah ouais, elle est mieux que moi parce que elle a ça, elle a ça. Non, on est tous au même niveau et on a tous nos batailles intérieures, on a tous du mal dans certaines choses et c'est important qu'on puisse réaliser ça pour pouvoir progresser. Ensuite, on a le 4, donc c'est s'engager dans la communauté chrétienne. Alors là, ça c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment trouver une communauté dans laquelle tu te sens bien. J'ai vraiment la conviction qu'on ne peut pas se rapprocher de Dieu dans un milieu dans lequel on se sent mal. Tu vois, si tu es dans une église où vraiment tu te sens mal, où à chaque fois tu te sens jugé, j'ai l'impression que ça peut limite nous distraire
du but de l'Église qui est normalement de voir et de parler à Dieu. Donc c'est important de rechercher des communautés de foi où tu te sens bien et où tu peux grandir spirituellement, trouver du soutien et encourager les autres dans leur marche avec Dieu. Donc je dirais, je sais pas, peut-être trouve s'il y a des groupes de jeunes chrétiens, etc. Essaye de voir un peu, essaye de voir même dans ton entourage, dans quelle église les personnes avec qui tu te sens bien ils vont. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir grandir spirituellement. Notre but, c'est d'être de plus en plus proche de Dieu. Ensuite, le 5, c'est de respecter les convictions des autres. Donc, bien que tu sois chrétienne, il faut que tu arrives à accepter que les autres, ils ont des convictions. Vous savez, souvent, j'entends les gens avoir un certain manque de respect envers toutes les autres convictions que la sienne. Vous savez, moi, ma couleur préférée, c'est le blanc. Une personne qui n'aime pas le blanc, je n'ai aucun problème avec ça. Parce que moi, j'aime le blanc. C'est ce que j'ai choisi d'aimer. Et si quelqu'un n'aime pas le blanc, ça ne veut pas dire que la couleur que moi j'aime est moche. Ça veut juste dire que la personne, elle n'aime pas. Et la personne fait ses propres choix. Et ma vie ne dépend pas de ses choix à elle. Donc, pourquoi ça te dérangerait tellement que certaines personnes ne croient pas en Dieu, que certaines personnes font ça et ça? Enfin, je vois pas où est le problème, tu vois. Faut être dans la tolérance. Et surtout, c'est pas en détestant les gens que tu vas les changer. C'est pas en étant homophobe et en disant oui, Dieu a créé Adam et Ève, pas Adam et Adam. Tu n'aides personne en faisant ça, chérie. Tu n'aides personne. Donc c'est important de savoir dialoguer avec respect et tolérance. Et je pense même que le seul moyen de changer quelqu'un, c'est de le comprendre d'abord. Et pour le comprendre, il faut le respecter, lui parler et l'écouter, lui donner une voix. Vous savez, quand tu vas chez le psy, il va te poser plein de questions sur ta vie, il va essayer de te comprendre. Parce que s'il ne comprend pas la source, il ne va pas comprendre comment te faire évoluer. Et ben c'est exactement la même chose avec les gens. Il faut qu'on soit à la recherche de la source du problème pour pouvoir les aider à évoluer. 6. Faire preuve de discernement. Donc dans un monde en constante évolution, il faut qu'on sache faire preuve de discernement dans nos choix et dans nos actions, qu'on mesure à la lumière des enseignements bibliques et qu'on soit prête à prendre des décisions courageuses et conformes à notre foi. Et le septième et dernier conseil plutôt, c'est de partager ta foi avec les autres. Que ce soit par des repas que tu achètes au SDF, si tu n'as pas envie de parler aux autres. Que ce soit par des petits versets que tu mets en story de temps en temps. Que ce soit par-ci et par-ci. Mais je pense que être une meilleure chrétienne, c'est aussi savoir partager Jésus de manière directe ou indirecte, en étant là quand quelqu'un a besoin de toi. Tu montres déjà Jésus, ok? Quand quelqu'un a besoin de pleurer, il sait qu'il peut t'appeler, tu montres Jésus. Quand quelqu'un se sent pas bien, il sait qu'il peut te demander conseil, tu montres Jésus. C'est pas forcément que en postant des versets ou en faisant des choses pour aider les autres de manière visuelle et claire et tangible, mais aussi par ta manière d'être, par ta manière de traiter les autres. Tu peux même révéler Jésus plus en parlant de Jésus. Parce que dire à quelqu'un, oui, tu sais, Jésus t'aime, mais lui montrer que tu l'aimes parce que Jésus l'aime, c'est deux choses différentes, tu vois. Donc, il faut qu'on vive de manière à ce que les autres puissent voir la lumière de Christ briller à travers nous. Et en suivant ces principes et en restant fermement ancré dans ta foi, tu vas pouvoir vivre une vie chrétienne authentique, significative dans cette génération. Et comme tu le sais, le seul moyen de changer les autres, c'est d'être le changement qu'on veut voir arriver. Donc commence par être la chrétienne que tu aimerais voir le monde devenir. Je te dis à très bientôt et j'espère que cet épisode t'a plu et t'a aidé. Bisous bisous.